Bonjour. Pour notre prochaine étude biblique, nous allons prendre le passage de Marc, chapitre 7, versets 1 à 23. Et on voit donc des pharisiens et des scribes qui viennent de Jérusalem pour voir Jésus en Galilée. Donc c'est un long voyage puisque ça fait plusieurs jours de marche pour y arriver. Et c'est vraiment un point positif, je trouve, pour les pharisiens et les scribes qu'on accuse toujours de tous les maux. On peut voir d'ailleurs dans plusieurs passages des évangiles que les pharisiens et les scribes ont quelquefois une attitude positive vis-à-vis de Jésus, et là elle est positive même si Jésus va les rabrouer vertement pour les raisons que nous allons voir maintenant. Alors le thème un petit peu de ce passage, c'est pur, impur. Est-ce que finalement nous pouvons être purs par le lavement rituel inventé par la tradition orale ou par la nourriture pure ou impure? Alors c'est un thème qui est aussi fréquent dans l'Ancien Testament, où certaines instructions concernant en particulier les animaux purs ou impurs qui pouvaient être mangés, donc certaines instructions aussi de pureté, mais plutôt par rapport aux prêtres et aux souverains sacrificateurs, montraient combien finalement il était impossible à l'être humain d'accéder à cette pureté en suivant simplement les prescriptions de la loi, qui étaient trop difficiles et qui finalement étaient des symboles dont la réalité était inatteignable. Alors la grande question finalement de ce passage peut-être, c'est comment devenir pur. Une autre question similaire qui approche est qu'est-ce qui rend impur? Comment se préserver de l'impureté? Dans le psaume 24, versets 3 à 4, il nous est dit « Qui montera à la montagne de l'Éternel » Et il est parlé de mains innocentes, de cœur pur, de ne pas pratiquer de mensonges ni de faux serments. Ce que dit Jésus en tout cas, c'est que ce n'est pas en se lavant les mains, même comme geste barrière, que nous serons purs. On voit d'ailleurs Pilate dans Matthieu 27, verset 24, qui se lave les mains du fait qu'il va laisser les personnes crucifier Jésus. Il s'en lave les mains, mais il n'est pas pour autant innocent de ce qui se passe. Matthieu 23 va nous dire « Le plus important, c'est la justice, l'amour, la fidélité. » Et encore Matthieu 12, 7 va insister en disant que Dieu préfère la miséricorde plutôt que les sacrifices. Et c'est un thème qui finalement parcourt toute la Bible. On voit dans 1 Samuel 15, 22 où il nous est dit « L'obéissance à Dieu et à sa parole vaut bien mieux que tous les sacrifices. » Et encore dans Michée 6, 8, un petit peu un condensé finalement de l'essentiel de la parole de Dieu qui nous est dit « On t'a fait connaître ce qui est bon, c'est de pratiquer la justice, de pratiquer la miséricorde et de marcher humblement avec ton Dieu. » Et encore le proverbe 4, verset 2 à 3, c'est de garder ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de là que vienne la source de la vie. Alors, garder notre cœur finalement, comment être pur? Et Jésus va insister en disant, c'est pas ce qui rentre dans notre être qui nous rend pur ou impur. C'est de notre cœur. C'est notre cœur qui est important. C'est de là que va provenir les choses impures ou les choses pures. Et en fait, l'Ancien Testament est comme un tuteur qui va nous amener à Jésus, qui est celui qui est capable de nous rendre purs par le Saint-Esprit, qui est celui qui va faire tout ce qu'il faut pour que nous puissions être purifiés, pour que nous puissions être libérés de toute impureté profonde qui peut s'être ancrée dans nos cœurs. Et il le fait au travers de la croix, au travers de l'accès que nous pouvons avoir à Dieu directement, au travers du Saint-Esprit qui vient transformer nos vies. Et les prescriptions alimentaires ou rituelles n'ont plus rien à faire à ce niveau-là. Simplement, elles nous montraient simplement que ce n'était pas possible
alors que ce n'était déjà que des symboles, une ombre des choses que Jésus allait nous apporter. Voilà, alors il y a beaucoup de choses dans ce passage et on ne pourrait pas en quelques minutes énumérer tout ce qu'on peut retirer de ce passage, mais peut-être qu'une dernière question qu'on pourra se poser, c'est finalement quelles sont les traditions que je véhicule, ou peut-être la culture de mon pays, ou encore peut-être les a priori que je peux avoir qui vont s'opposer à la parole de Dieu, ou réduire la parole de Dieu et empêcher que finalement le plus important, la justice, l'amour, la fidélité, soient mis en avant. Voilà, avec ces quelques paroles, je vous souhaite un bon temps d'études bibliques et de prière.